Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que les intérêts. Donc, intérêts ont toujours une divergence entre eux, là-dedans. Donc, il y a toujours un conflit. Et pour pas de conflit, il faut que la société internationale, là, l'État ait une ressemblance avec un État normal, un État unifié. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous sur le plateau Entretien Nous. Et au même qui nouveau sur la chaîne là, on conseille abonner à la chaîne là. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est assez intéressant, qui c'est comment la diplomatie a contribué dans le règlement pacifique conflit. Moi-même, c'est Jonas Batisné, juriste politologue. Donc, tout à l'heure comme ça, nous allons détailler le sujet. Après pause là, donc j'aime annoncer tout à l'heure dans l'introduction, nous allons parler de comment la diplomatie a contribué dans le règlement pacifique conflit international. Et bien avant de rentrer dans le sujet, il est important pour nous connaître qui ça diplomatie. Diplomatie, c'est une branche dans la science politique, mais qui règle, disons, ces branches dans la science politique qui est responsable de relations pays. Diplomatie a commencé bien avant, alors activité diplomatique a commencé bien avant le moment d'exister, mais à l'époque, les gens qui étaient responsables de faire activité ça, ils n'ont pas pris les diplomates. Ils étaient plutôt des émissaires qui venaient des missions qui étaient portés lettres, sortis d'un endroit à l'autre, côté que c'était toujours une activité diplomatique, puisque eux-mêmes étaient représentants peut-être du roi à l'époque, ou bien c'était à l'époque. Période absolutisme, c'était un roi ou bien un monarque qui gagnait, ou du moins si un président, mais qui était gagné, pas de diplomatie proprement dit, mais c'était surtout des émissaires qui gagnaient des lettres, puis étaient portés, puis étaient fait des messages passés. Mais au fil des années, vient commencer à gagner un conflit entre l'État et la diplomatie, les vient prendre l'autre tournure dans la relation pays. Donc, vient gagner des conflits. Et c'est surtout après la Première Guerre mondiale, surtout, qui était plusieurs monarchies. Donc, l'État a décidé de mettre la diplomatie au centre des intérêts des États. Comment? Ils ont créé une société, qui était les sociétés des nations, qui était regroupé tout pays qui était gagné, surtout pays qui étaient déjà émergés. Donc, le ça, ils étaient capables de fixer une limite à tout État pour garantir une certaine, je dirais, la paix entre États. Mais ça n'a pas duré longtemps, puisque nous connaissons rapidement, tu es venu gagner éclatement en deuxième guerre, qui est la deuxième guerre mondiale, qui est venu éclater entre États. Donc, ça a montré que SDN ne va pas atteindre l'objectif. L'ONU qui prend leçon de défaite SDN dans la relation pays, lui-même lui proposait, après la Deuxième Guerre mondiale, lui proposait des organisations internationales qui ont pris position pour rendre plus facile, disons, pour rendre plus à l'amiable les relations pays, parce que naturellement, l'État, le pays, le conflit, c'est l'innature. Par exemple, si nous appelons en relation internationale, lui expliquer même que le conflit c'est un bagage qui est normal, c'est un bagage qui est normal dans la relation nationale. Et pour éviter le conflit, il est important pour nous gagner des mesures qui prennent, ou bien des créations, des principes ou des droits internationaux, pour qui non seulement aider à régler le conflit, et surtout pour limiter, disons, pour venir avec des limites entre États, pour ne pas empiéter sur l'autre, ou bien en termes de négociation, pour ne pas déboucher sur un conflit armé. Et il est important pour nous parler tout de Clausewitz qui allait presque même genre avec Raymond Aron, parce que pour lui-même, conflit, la guerre même,
c'est le prolongement de la diplomatie. Donc, après tout constat, il est important pour l'État, par le biais des organisations nationales, il est important pour définir des mesures pour éviter le conflit ou bien proposer un règlement pacifique de conflit. D'abord, nous avons l'ONU, qui est une organisation internationale à caractère universel, qui regroupe 193 États. Eh bien, l'ONU, depuis l'article 2 et 4, chaque ONU, il fait interdiction à tout État pour faire usage de force dans la relation qu'il y a bien avec l'autre pays. Donc, il conseille État en cas de conflit, parce que alors, il y a un conflit, il y a une guerre, c'est des dimensions, c'est des étapes qui ont conflit. On a pour la relation internationale là, il est très conflictuelle. Donc, l'ONU dans l'article 2 et 4 là, dans chaque ONU, il a imposé le principe que l'État n'a pas de faire usage de force dans la relation. Donc, pour matérialiser ça, il a proposé dans le même champ, dans l'article 33, comment conflit ça dans la relation internationale entre pays, comment il peut résoudre pacifiquement pour éviter une troisième guerre mondiale. Et bien, pour ça, fait, l'ONU essaie de proposer des mécanismes qui sont capables d'aider le peuple, mais l'État, à joindre des solutions à l'amiable sans pas faire recours à la force ou bien à la guerre. Déjà, ils viennent avec une investigation. Ces investigations, c'est lui qui pourra permettre l'État, ou bien l'ONU comme médiateur qui regroupe tout l'État qui est reconnu. C'est lui-même qui pourra aider pour rendre des informations, pour connaître qui ça qui cause le conflit, si toutefois tu as gagné un conflit entre deux pays ou plusieurs pays, et même essayer de regarder quelles conséquences le conflit ça a gagné sur la relation pays. Après l'investigation, ils ont proposé dans le même article 33, alors c'est 33 jusqu'à 37, ils ont proposé dans le même chat, dans l'article 33, ils ont paramètres que les bons offices. Les bons offices, c'est un groupe, nous avons dit un tiers entre deux pays, qui est là pour essayer de faire des propositions, pour essayer de faire un avis consultatif, pour proposer une solution à l'amiable à conflit. Parce que le fait que l'ONU, c'est ça la prôné, et la mission principale de l'ONU, c'est garantir la paix dans le monde. Donc, ils ont essayé de faire des propositions dans tout sens pour être capable d'éviter un conflit peut-être bilatéral entre deux États et qui a débouché sur un conflit planétaire. Troisième paramètre que vous proposez dans le même cadre de conflit, règlement pacifique conflit, c'est surtout un médiateur. Un médiateur, c'est un tiers qui est là. Il peut être tout inséré dans le traité de pays, par exemple deux États qui a, par exemple Haïti avec la République dominicaine, il est capable de gagner un traité entre eux qui dit que en cas de conflit, mais qui est capable de jouer un médiateur entre deux pays. À titre d'exemple, nous avons un conflit entre Irak en 1990 entre Irak avec Afghanistan. Donc, après, l'ONU a joué un rôle médiateur entre deux pays et qui est là pour faire des propositions pour que le conflit ça pas déboucher sur une guerre. Il y a un conflit entre Argentine et Chili, l'ONU qui a joué un rôle médiateur pour te proposer des solutions à l'amiable pour que le conflit ça pas déboucher sur des guerres. Eh bien, médiateur là, c'est ça qui est mission. C'était pour lui jouer un rôle de médiateur entre deux États, peut-être qui ont un conflit, pour ne pas déboucher sur une guerre. Donc, le conflit, c'est toujours une série de propositions faites avec une négociation qui a été faite entre deux États pour jouer un terrain d'entente pour que le conflit ne pas déboucher sur une guerre. Mais l'ONU, il est là pour lui, en dernier ressort, pour lui faire des propositions ou bien des recommandations, même pas. Il y a même obligatoire, contrairement à ce que je dis là, il y a un avis consultatif, il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que l'État n'est pas obligé d'accepter l'avis consultatif. Tandis que les recommandations, l'ONU, les résolutions, l'ONU pour un conflit, il y a un caractère contraignant parce que l'État doit accepter. L'État doit accepter et couper en bas les recommandations parce qu'il y a suivi il y a gagné des sanctions qui peut-être venir après les recommandations. Donc, c'est aussi de mécanismes que l'ONU propose entre États pour éviter un conflit armé.
Mais pour ça que je fais, pour toute idée ça arrive matérialiser, l'important pour l'ONU de venir avec un conseil, disons, un cours international de justice qui gagne 15 pays là-dedans. Donc 15 pays ça gagne 5 là-dedans qui doivent faire tout. Par exemple, dans le monde là, si toutefois il y a une intervention militaire qui peut être faite dans un pays ou bien dans l'autre, automatiquement, il faut que le conseil de sécurité réuni et de là pour lui statuer sur le conflit ça. Parce que le conflit, depuis ces conflits, il a débouché sur un conflit planétaire. Parce que nous avons mondialisation, globalisation, donc une société internationale, donc le pays peut évoluer pour compte lui. Donc il est important pour nous joindre des relations, pour harmoniser les relations internationales. Donc pour ça, l'ONU vient avec un conseil de sécurité qui a 5 pays là-dedans et il y a un caractère contraignant parce que automatiquement il y a un État qui a campé en face de décision que l'ONU a prise pour les sanctionner ou bien pour les faire une intervention militaire sur l'État qui peut être coupable de conflit. Donc il a besoin d'un vote. Nous vote unanimité. Comment? C'est que faut que tous ces États qui ont un système de sécurité, qui ont le droit de veto, il faut que tous d'accord pour l'intervention en fait. Si nous ne campons, si nous ne pas d'accord pour l'intervention en fait, c'est pas fait. Donc c'est un paramètre qui est important qui fait depuis après 1945, après la création de l'ONU, nous avons constaté que jusqu'à présent, malgré des conflits qui sont pas normaux selon Raymond Aron, selon Claude Zis qui dit que la guerre c'est le prolongement de la diplomatie, mais conflit ça yo pas jamais arrivé dans une dimension planétaire parce que jusqu'à présent nous avons dit que le mécanisme l'ONU était proposé pour régler le conflit pacifiquement jusqu'à présent nous avons dit qu'il est efficace. Eh bien de là l'État a évolué, il y a des relations diplomatiques. Il y a des délégations, il y a plusieurs représentants dans le pays, c'est le pays qui a des relations diplomatiques avec l'autre, il y a plusieurs autres. Donc ça qui vient faire, ils viennent peut-être coopérer ensemble. Donc pour ça, ils viennent prendre des traités ça c'est peut-être des traités bilatéraux, c'est-à-dire entre deux pays ou encore multilatéraux, mais traités ça il y a tout une possibilité pour insérer dans traité ça des clauses ou bien des paramètres qui ont un rapport avec si toutefois il y a un conflit, mais qui est capable de jouer le médiateur, mais comment le conflit ça va arriver à résoudre. Pour essayer d'avancer dans le même sujet ça, nous avons essayé de constater qu'actuellement, la relation internationale là est très conflictuelle, il y a plusieurs conflits. Eh bien, le conflit ça bien avant de aboutir sur une guerre armée, tout mécanisme qui est moins cité là-haut, il doit passer par phase ça. Par exemple, il doit y avoir une négociation directe entre deux États qui sont en conflit. Il doit y avoir une négociation directe par le biais des diplomates. Donc, si toutefois, la négociation n'a pas abouti à rien, le ça a bien des bons offices qui sont des tierces personnes, peut-être ils ont déjà prévoir un traité qui vient entre deux États. Le ça traité ça, lui-même, l'a tout dit, mais qui est-ce qui a joué bons offices pour lui, non seulement à prendre l'information, à connaître qui ça qui cause conflit, qui conséquences il y a sur la relation pays, peut-être sur l'autre pays qui tout près pays ça. Donc, pour éviter le conflit en nous. Et si toutefois ça n'a pas abouti à rien, donc il y a une commission de médiation qui a joué le médiateur entre deux pays ça. Le ça même, il a venu avec des avis consultatifs pour dire mais comment il conseiller État ça régler le conflit ça. Et si toutefois ça n'a pas abouti à rien, le ça, c'est l'ONU ou bien OEA, ça va dépendre de qui État. Parce que si toutefois c'est deux États américains, le ça c'est une organisation régionale comme l'OEA qui peut être capable d'un avis consultatif ou bien qui a un rôle médiateur entre deux États qui sont en conflit. Si toutefois c'est un pays européen et un pays américain, le ça c'est l'ONU. Parce que là, l'Union européenne qui c'est qui coiffe les pays européens ou bien l'OEA, le fait que c'est deux pays de continents différents, mais ça c'est l'ONU qui a un caractère universel qui est capable de jouer rôle ça. L'important pour nous finir avec le conflit qui existait entre la Russie et l'Ukraine qui jusqu'à présent qui est d'actualité. Et
nous sommes capables de remarquer que nous avons une information, que nous avons une étape que nous sommes dit, nous avons entamé l'étape. Nous avons plusieurs tentatives de négociation entre Kremlin et peut-être pays occidentaux. Donc c'est parce que nous voulu joindre un terrain d'entente pour le conflit ça, pas déboucher sur une guerre. Mais malheureusement, Raymond Aron, qui c'est un réaliste qui connaît que dans la relation pays, la guerre sont pas normale, et que nous pas jamais capables de retirer comme nous en bas conséquences guerre dans la relation pays. Donc nous avons remarqué que malheureusement conflit ça les débouchés sur une guerre. Mais il est important pour nous finir pour nous dire comment toutefois nous avons gagner une communauté internationale sans dans relation pays pour ne pas gagner guerre. Est-ce que c'est possible? Et le mois où il essaie de répondre ça, mais pour lui, il est difficile de ne pas dire possible parce que le fait que le pays c'est les États n'ont pas des amis, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont plus les intérêts, donc l'intérieur a toujours une divergence entre eux là-dedans, donc a toujours un conflit. Et pour pas de conflit, il faut que la société internationale là, l'État ait une ressemblance avec un État normal, un État unifié, un État de gagner un président pour tout le pays. Un seul système, c'est comme ça Raymond Aron essayé de proposer une solution. Mais malheureusement, il dit que c'est une utopie, puisque ça n'a pas bien arrivé fait. Donc, en grosso modo, c'était ça. C'était quand même moyen pour nous être capables, dans la relation pays, éviter, ça nous décarrelé, conflit entre, disons, la guerre dans la relation pays. Parce que c'est raison ça qui devient créer, mais insérer diplomatie dans la relation pays, c'est pour nous pas arriver, c'est pour nous éviter plus guerre entre pays. C'était avec nous Jonas Baptiste, juriste politologue. Merci tout le monde, à la prochaine.